Le 3 mai, un enfant vit le jour. Son nom était Carlo Acuti. Dès ses premiers instants, quelque chose dans son regard surprenait. Ses grands yeux, sombres et attentifs, semblaient sonder une réalité invisible, comme s'il contemplait déjà un horizon que nul autre ne pouvait encore discerner. Ses parents le promenaient dans les rues de Londres, où la famille résidait temporairement, sans imaginer que ce petit Italien au cœur tendre et compatissant deviendrait un jour l'auteur de l'un des témoignages de foi les plus bouleversants de notre époque. Lorsque la famille revint s'installer à Milan, Carlo grandit comme tant d'autres enfants. Mais très vite, on perçut chez lui une singularité difficile à expliquer. Il dégageait une paix silencieuse, une bonté innée, une inclination naturelle à aimer sans distinction. C'était comme si son âme avait toujours eu soif d'éternité. Ses parents, Andrea et Antonia, n'étaient pas alors des pratiquants fervents, mais la lumière de Carlo commença peu à peu à ranimer en eux une flamme spirituelle endormie. Dès son plus jeune âge, il ne supportait pas de voir la souffrance sans réagir. Il recueillait les animaux errants, partageait ses goûters avec les enfants qui n'en avaient pas, et questionnait les adultes avec un sérieux désarmant: pourquoi certaines personnes dorment-elles dans la rue? Pourquoi ne fait-on rien? Beaucoup le considéraient comme un garçon sensible, peut-être trop. Mais au fond, un appel secret résonnait déjà en lui, devenir un pont entre la terre et le ciel. Carlo était un adolescent ordinaire aux yeux du monde, il aimait le football, les jeux vidéo, les ordinateurs. Mais il aimait infiniment plus encore l'Eucharistie. À 15 ans, au seuil de sa maladie, il choisit d'offrir ses souffrances pour l'Église et pour les autres. Ce choix, d'une maturité rare, fait de lui aujourd'hui un signe vivant qui nous invite à reconsidérer ce qui compte vraiment. Son histoire n'est pas seulement celle d'un bienheureux, c'est une invitation adressée à chacun, une preuve que la sainteté n'est pas réservée aux grandes figures de l'histoire, mais peut éclore dans la vie la plus simple, dans le quotidien d'un enfant, d'un adolescent. Dès l'enfance, il manifesta une attention presque surnaturelle aux autres. S'il voyait un camarade isolé, il s'asseyait près de lui. S'il assistait à une injustice, il intervenait avec courage. Cette maturité troublait les adultes, mais Carlo l'exprimait avec la spontanéité lumineuse de ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont saints. À Milan, cette soif d'infini se révéla avec éclat. Sa première communion, reçue à 7 ans, fut un tournant décisif, ce n'était pas pour lui une simple cérémonie, mais une rencontre. À partir de ce jour, il ne voulut plus jamais passer une seule journée loin de l'Eucharistie. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel, aimait-il répéter. Ce n'était pas une formule, c'était la ligne directrice de sa vie. Chaque jour, il demandait d'aller à la messe, non par devoir, mais par amour. Devant le Saint-Sacrement, il trouvait la joie la plus profonde. Ses parents, touchés par cette ferveur, reprirent le chemin de l'Église. Carlo priait le chapelet avec dévotion, se confessait régulièrement, mais toujours par amour, jamais par crainte. Son désir était simple, être pur pour recevoir Jésus, être digne de celui qu'il aimait sans mesure. Dès l'âge de 11 ans, il entreprit un travail étonnant, il commença à étudier les miracles eucharistiques reconnus par l'Église. Fasciné par ces signes de la présence réelle du Christ, il rassembla des données, des témoignages, des images. De ce travail naquit une exposition multimédia qui fit le tour du monde. Son but n'était pas d'exhiber ses connaissances, mais de réveiller les cœurs. Je veux aider les gens à découvrir que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie. S'ils le savaient, les églises seraient aussi pleines que les stades de football, confiait-il avec une simplicité désarmante. Carlo avait un don extraordinaire pour les nouvelles technologies. Doué pour l'informatique, il programmait avec l'habileté d'un expert. Mais jamais il ne chercha la gloire personnelle. Pour lui, l'ordinateur n'était pas une fin, mais un instrument, un moyen de faire connaître et aimer Jésus. Il voyait le monde numérique comme un champ de mission. De cette vision naquit son projet le plus emblématique, un site web documentant les miracles eucharistiques. Ce portail est encore aujourd'hui consulté à travers le monde, devenant un pont entre ciel et écran, entre la tradition la plus ancienne et la modernité la plus avancée. À travers ce travail, Carlo proclamait silencieusement que foi et modernité ne sont pas ennemies. Elles peuvent marcher ensemble, à condition que le cœur demeure tourné vers le ciel. Dans une génération marquée par la superficialité, il montrait qu'il est possible d'être jeune, connecté et profondément saint. Mais la foi de Carlo ne se limitait pas à la prière et à l'informatique. Elle se traduisait dans l'amour concret pour les pauvres et les exclus. Sa simplicité frappait ceux qui le côtoyaient, une seule paire de chaussures lui suffisait. Lorsqu'on voulut lui en offrir une seconde, il répondit: « Pourquoi en avoir deux quand tant de gens n'en ont aucune ?» Ces économies,
son argent de poche, chaque billet qu'il recevait, il le donnait aux nécessiteux. Avec ses parents, il sortait le soir dans les rues de Milan, portant des repas et des couvertures aux sans-abri. Mais ce qui touchait le plus n'était pas seulement ce qu'il donnait, mais la manière dont il le faisait. Il ne se contentait pas de tendre un objet, il s'asseyait, il écoutait, il demandait des prénoms, il regardait dans les yeux. Carlo voyait en chacun le visage du Christ. Un immigré travaillant chez lui, d'une autre religion, témoigna plus tard s'être converti non par les paroles de Carlo, mais simplement en vivant auprès de lui. Voilà le rayonnement discret mais irrésistible de la sainteté. Dans sa chambre, Carlo gardait toujours un ordinateur, une Bible, un chapelet. À côté de l'écran, une petite icône rappelait que toute technologie devait rester au service de Dieu. Chaque projet qu'il entreprenait, chaque ligne de code qu'il écrivait, il les offrait intérieurement au Christ. Sa vie entière devenait un langage nouveau, une sorte de code d'amour gravé dans le cœur de Dieu. Sa santé, hélas, ne resta pas solide. À 15 ans, un diagnostic brutal tomba, une leucémie foudroyante. La maladie se développa rapidement, mais Carlo ne se révolta pas. Au contraire, il offrit ses souffrances, pour le pape, pour l'Église et pour aller droit au ciel. Ses parents, bouleversés, furent témoins d'une paix inexplicable qu'il habitait jusque dans la douleur. À l'hôpital, il continua à sourire, à rassurer les autres, à dire que, le vrai bonheur, c'est de mettre Dieu à la première place. Ses derniers mots furent pour sa mère, de là-haut, je t'aiderai. Le 12 octobre 2006, Carlo remit son âme à Dieu. Son corps repose aujourd'hui à Assise, cette ville marquée par la pauvreté lumineuse de Saint François, qu'il admirait tant. Des milliers de pèlerins viennent le prier, toucher son cercueil, demander son intercession. Mais plus encore que son tombeau, c'est son témoignage qui demeure vivant. Carlo est devenu une figure pour les jeunes du monde entier. Il leur rappelle qu'on peut être adolescent, aimer le football et les jeux vidéo, et pourtant marcher résolument vers la sainteté. Il prouve que la foi n'est pas un carcan mais une liberté, une joie profonde, un chemin vers un amour qui ne passe pas. Son exemple interroge chacun d'entre nous, que faisons-nous de notre vie? Quel trésor poursuivons-nous? Carlo, par sa simplicité, nous invite à choisir l'essentiel, à ne pas nous laisser happer par le superflu, à voir le visage de Dieu dans chaque frère et chaque sœur. Son existence fut brève, mais d'une intensité telle qu'elle continue de transformer des milliers de cœurs à travers le monde. Carlo nous rappelle que la sainteté n'a pas d'âge. Elle est possible à 15 ans comme à 50, dans un monastère comme au milieu d'une cour d'école, devant un écran comme dans une église. Aujourd'hui encore, son sourire traverse les frontières et son témoignage éclaire une génération souvent plongée dans le doute. Carlo est ce signe lumineux, discret mais puissant, que la vraie grandeur n'est pas dans l'accumulation, mais dans le don de soi. Et peut-être est-ce là son plus grand message, nous rappeler que nous sommes tous appelés à devenir des saints. Non pas des héros inaccessibles, mais des hommes et des femmes ordinaires qui, comme lui, choisissent chaque jour d'aimer, de prier, de servir, de vivre tournés vers l'éternité. Sa vie fut un témoignage silencieux mais irrésistible, à l'image des paroles gravées dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 25, versets 35 à 40. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu jusqu'à moi. En vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le jour de ses funérailles, ces mots prenaient chair devant les yeux de l'assemblée. Ce n'étaient pas seulement ses parents, ses amis ou ses camarades de classe qui s'étaient rassemblés autour de son cercueil, mais surtout une foule de pauvres, de sans-abri, de visages inconnus que personne n'avait invités. Tous pleuraient cet adolescent qui ne les avait jamais jugés, qui avait pris le temps de les écouter, qui leur avait offert bien plus qu'un peu de nourriture, il leur avait rendu une dignité. C'était comme si chacun pressentait que Carlo avait traversé leur existence tel un ange discret. Il n'apportait pas seulement une soupe chaude ou une couverture dans la nuit glacée, il offrait une présence, un regard pur, un amour sans calcul, sans impatience, sans crainte. Carlo ne se contentait pas d'une foi théorique, déconnectée du réel. Sa spiritualité avait l'odeur des rues, de la sueur et de la poussière, l'intensité des rencontres et l'épaisseur de l'effort. Il avait compris que Dieu ne résidait pas seulement dans la splendeur des temples, mais surtout dans les cœurs blessés et fatigués. C'est pourquoi il partageait ce qu'il possédait et plus encore, ce qu'il était. Son âme oscillait toujours entre le silence de l'adoration devant le Saint-Sacrement et le tumulte des ruelles où survivaient les oubliés.
Entre l'autel et le trottoir, entre le pain consacré et le pain partagé, Carlo se donnait tout entier. En septembre 2006, son corps jusque-là vigoureux commença à trahir une fatigue étrange. Une fièvre persistante alarma ses proches. Beaucoup crurent d'abord à une simple grippe passagère. Mais les examens révélèrent une réalité implacable, une leucémie foudroyante. La nouvelle tomba comme un éclair, bouleversant son entourage. Pourtant, Carlo ne fut pas surpris. Lui qui avait toujours levé les yeux vers le ciel accueillit la souffrance comme une étape connue, un passage à traverser. Il ne se révolta pas, ne se plaignit pas. D'une voix paisible, il dit : « J'offre au Seigneur toutes les souffrances que je vais endurer, pour le pape et pour l'Église, afin d'aller directement au ciel sans passer par le purgatoire. » Chaque mot portait la maturité d'une foi enracinée. Son corps s'affaiblissait de jour en jour, mais son âme, elle, se fortifiait. À l'hôpital, Carlo refusait les privilèges qu'on voulait lui accorder. Aux infirmières qui s'occupaient de lui, il répondait avec douceur : « Il y a tant de malades qui souffrent plus que moi. » Quand sa mère, épuisée, s'endormait sur un fauteuil au chevet de son lit, il demandait qu'on ne la réveille pas pour qu'elle puisse trouver un peu de repos. Sa fragilité physique contrastait avec une force intérieure indestructible. Même face à l'inévitable, son visage restait serein. Chaque piqûre, chaque inconfort devenait pour lui une offrande, unie au sacrifice du Christ. L'hôpital se transforma en un nouvel autel où sa vie se consumait comme une prière silencieuse. Ses yeux exprimaient un amour qui semblait déjà provenir d'un autre monde. Comme l'écrit saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 21. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Car la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Carlo savait que son histoire ne s'achèverait pas dans cette chambre d'hôpital. Il savait que chaque croix conduit à une résurrection. À seulement 15 ans, il vivait une maturité spirituelle que beaucoup n'atteignent pas en une vie entière. Le 12 octobre 2006, il remit son souffle ultime entre les mains du Seigneur. Ses parents lui tenaient les mains. Mais celui qui l'accueillait alors était le Christ qu'il avait tant aimé. Sur terre, le battement d'un cœur s'interrompait, au ciel commençait l'éternité d'une âme qui avait compris ce que signifie vivre et mourir par amour. Le jour de ses funérailles, Milan s'arrêta un instant. Les rues habituées au rythme effréné semblaient ralentir. Mais plus que la foule des amis ou des professeurs, ce furent les visages simples et marqués par la pauvreté qui bouleversèrent l'assemblée. Les sans-abri, les oubliés, les pauvres vinrent en silence, certains avec une fleur cueillie au hasard, d'autres vêtus de leurs habits les plus modestes. Un à un, ils s'approchèrent du cercueil, inclinèrent la tête et laissèrent couler leurs larmes, des larmes non seulement de douleur, mais de gratitude. Car cet adolescent avait vu chacun d'eux quand personne d'autre ne le voyait. Il les appelait par leur nom. Une vieille femme, les yeux embués, murmura : « Il était le seul à me sourire chaque fois que je demandais de l'aide. Qui me sourira maintenant ?» Chacun portait un souvenir discret, un manteau chaud donné une nuit glaciale, une assiette laissée devant une porte, une conversation courte mais pleine d'attention. Aucun de ces gestes n'était spectaculaire. Mais tous portaient la marque d'une charité silencieuse et fidèle. Le prêtre, dans son homélie, rappela les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Puis il ajouta, « Carlo n'a pas seulement donné sa vie à l'hôpital. Chaque jour, il a choisi d'aimer sans mesure. » Son corps fut transféré à Assise, la terre de Saint François, son modèle spirituel. Enterré comme il l'avait souhaité, sa tombe devint rapidement un lieu de prière. Mais le véritable monument de Carlo n'était pas de pierre. Il vivait dans les cœurs touchés, dans les vies relevées, dans le bien semé discrètement. Les Écritures rappellent : « Ayez avant tout un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. » 1 Pierre 4, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Carlo incarna cet amour ardent. Ses funérailles, simples et silencieuses, furent plus éloquentes que 1000 discours. Les plus pauvres l'honoraient comme un frère, un ami, un saint qui avait vécu parmi eux sans jamais se croire au-dessus. Ainsi, bien avant toute proclamation officielle, sa sainteté était déjà reconnue par le peuple. En 2013, une enquête diocésaine fut ouverte à Milan pour examiner sa vie et ses vertus. Le processus de canonisation, rigoureux, commença. En 2018, le Saint-Siège le déclara « vénérable ». Mais Dieu confirma par des signes visibles ce que beaucoup savaient déjà. Au Brésil, un jeune garçon gravement malade fut guéri après que sa famille pria devant une relique de Carlo.
Ce miracle fut reconnu officiellement. En 2020, Carlo fut béatifié à Assise. Plus récemment, en 2024, une jeune fille costaricienne, victime d'un grave traumatisme crânien, recouvra ses facultés contre toute attente après l'intercession de Carlo. Ces miracles furent comme des fenêtres ouvertes sur le ciel, confirmant que Carlo n'était pas seulement un adolescent pieux, mais un intercesseur vivant, un ami de Dieu. Ce qui frappe, c'est que Carlo n'était ni prêtre, ni moine, ni martyr. Il était un adolescent ordinaire. Et c'est précisément cela qui rend son histoire si bouleversante. À une époque saturée de bruit, il a choisi le silence. Dans une société obsédée par la vitesse, il a offert sa présence. En plein doute, il a incarné la foi. Il nous rappelle que la sainteté n'est pas réservée à une élite, ni à une autre époque. Elle est possible aujourd'hui, dans la jeunesse, dans l'usage des écrans, dans la vie quotidienne. Carlo le répétait, l'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel. Sa vie démontre que la joie véritable ne naît pas de ce que nous possédons, mais de ce que nous sommes en Dieu. Il vivait avec peu, mais son sourire débordait de bonheur. Il savait que la seule vraie tristesse était de s'éloigner du Christ. Carlo Acuti n'est pas un souvenir du passé. Il est une lumière pour le présent. Dans un monde pressé, distrait et superficiel, il prouve qu'on peut vivre avec profondeur, même à l'âge des réseaux sociaux. On l'appelle parfois l'influenceur de Dieu ou le patron d'Internet. Mais plus que des titres, il est un modèle crédible de sainteté pour notre temps, un jeune qui n'a pas fui le monde, mais l'a illuminé. Il n'a pas attendu de vieillir pour aimer Dieu. Chaque instant de sa jeunesse fut offert comme un cadeau. Son témoignage ne touche pas seulement les adolescents. Il parle aux mères inquiètes, aux pères en quête de sens, aux grands-parents priant pour leurs petits-enfants, aux enseignants, aux catéchistes, aux familles entières. Carlo montre que la foi n'a pas besoin d'être compliquée, il suffit de l'incarner avec amour, de mettre Jésus au centre, et de marcher avec confiance. Comme le dit le psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe pour mes pas, une lumière sur ma route. » Carlo est devenu cette lampe pour des multitudes, un guide qui, même disparu trop tôt, continue d'éclairer notre chemin. La lumière de Carlo Acuti, un phare pour notre temps. Il y a des vies qui passent comme des ombres furtives, et d'autres qui, malgré leur brièveté, laissent derrière elles une clarté indestructible. Carlo Acuti fait partie de celle-là. Pour beaucoup, il n'était qu'un adolescent ordinaire, un garçon passionné d'informatique, ami fidèle, fils tendre et discret. Mais à travers ses gestes simples et ses choix quotidiens, il s'est transformé en un phare discret, ferme et lumineux, guidant des milliers de personnes perdues dans les ténèbres de l'indifférence ou du doute. Et ce phare n'indique pas une direction sur parce qu'il aurait été parfait, mais parce qu'il a laissé Dieu briller à travers ses propres limites et ses fragilités. C'est précisément cette transparence, cette humilité, qui rend son exemple si puissant. Aujourd'hui, son histoire parcourt le monde. Dans les écoles, les paroisses, les familles, les groupes de jeunes, le nom de Carlo réveille quelque chose que beaucoup avaient oublié, la beauté simple de la foi. Sa vie rappelle que la sainteté n'est pas une idée lointaine réservée à des héros inaccessibles, mais une décision qui se renouvelle chaque jour. Elle ne dépend pas de grandes prouesses, mais de petites fidélités, d'un « oui » murmuré dans le secret du cœur à celui que l'on choisit d'aimer. Carlo a vécu peu d'années, mais il a vécu pleinement. Il est mort jeune, mais il avait déjà saisi l'essentiel. À présent, alors qu'il s'avance vers les portes de la canonisation, son témoignage nous interpelle, oserons-nous recommencer à vivre avec davantage de foi, d'abandon et d'espérance? La sainteté n'est pas pour quelques élus, elle est pour tous ceux qui, comme lui, prennent Dieu au sérieux et choisissent de lui donner une place au centre de leur existence. Une interpellation silencieuse. À travers son histoire, une question résonne dans le cœur de tant de mères, de pères, de grands-parents, et mon fils? Et ma fille? Qu'en est-il de ce proche bien-aimé qui s'est éloigné de la foi, qui ne met plus les pieds à l'église, qui ne croit plus à l'Eucharistie, qui vit comme si Dieu n'était qu'un détail oublié de sa vie? La douceur et l'intensité de la vie de Carlo ne sont pas seulement un exemple, elles sont une réponse. Elles disent que Dieu continue d'appeler, de toucher les cœurs, de susciter des saints. Non pas dans les palais dorés ni dans les bibliothèques des savants, mais dans les maisons simples, dans les chambres où l'on prie en silence, dans les rues où marchent des adolescents distraits, dans les foyers où une grand-mère ne cesse d'intercéder. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui a eu la foi autrefois mais qui s'est perdu en chemin. Quelqu'un qui a reçu le baptême, qui a goûté au sacrement, mais qui vit désormais loin de Dieu. Peut-être priez-vous chaque jour pour que votre fils retrouve le chemin de l'Église,
pour que votre petite fille redécouvre la beauté de la communion, pour qu'un être cher se réconcilie avec le Père avant qu'il ne soit trop tard. Carlo Acuti est un intercesseur pour notre époque. Un adolescent qui comprenait le langage de ses pairs, qui connaissait les tentations modernes, qui n'ignorait pas les risques mais qui a choisi, librement et avec conviction, le chemin étroit de l'Évangile. Un cœur missionnaire. Carlo peut intercéder pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui ne prient plus, pour ceux qui se sont perdus dans les distractions et les dépendances. Plus encore, il désire intercéder. Son cœur brûlait du désir d'évangéliser, de présenter Jésus à ses amis, de faire connaître la puissance de l'Eucharistie à tous. L'évangile de Luc, 15, 20, décrit ce père qui aperçoit de loin son fils prodigue, ému de compassion, courant à sa rencontre pour le couvrir de baisers. Voilà le cœur de Dieu. Voilà aussi le cœur de ceux qui aiment, espèrent, prient et n'abandonnent jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, en contemplant cette vie lumineuse, chacun peut déposer une demande. Nommer dans la prière ce fils, ce frère, ce mari, cet ami qui a besoin de revenir. Osez dire avec foi, Carlo, présente ma demande à Jésus. Montre à cette âme le chemin du retour. Intercède pour nous. Car Carlo n'a pas vécu seulement pour lui-même, il a vécu pour Dieu et, désormais, il vit pour toucher et ramener ceux qui sont restés en arrière. Il est comme un pont entre le ciel et la terre, comme une bougie qui ne s'éteint pas et éclaire les pas de ceux qui cherchent encore. Une mission qui ne s'éteint pas. La mort n'a pas interrompu la mission de Carlo. Elle l'a élargie. Libéré des limites d'un corps adolescent fragile, il est devenu une présence vivante dans de nombreux lieux et de nombreux cœurs. Il n'a pas disparu, il demeure, plus libre que jamais, plus proche qu'auparavant, plus efficace dans son intercession que lorsqu'il marchait parmi nous. Son témoignage est une véritable prophétie pour notre temps. Il nous rappelle que la vie ne se mesure pas en nombre d'années mais en intensité d'amour. Que le ciel n'est pas une récompense lointaine mais une réalité qui commence ici-bas, chaque fois que nous choisissons Dieu. Que la sainteté n'est pas un titre inaccessible mais une possibilité offerte à chacun, à vous comme à moi. Vivre chaque jour comme le dernier. Face à la vie de Carlo, une question essentielle surgit, que faisons-nous des dons que Dieu nous a confiés? Notre temps, nos talents, notre foi au service de qui les plaçons-nous? Carlo n'a pas attendu d'être vieux pour se donner. Il a vécu chaque jour comme s'il devait être le dernier, et c'est pourquoi chacun de ces jours fut sacré. Comme l'écrit saint Paul à Timothée, 2 Thm 4, 6 à 8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Ces paroles trouvent un écho dans la vie de Carlo. Il a combattu le bon combat, chapelet en main, sac à dos sur les épaules, cœur entièrement tourné vers l'Eucharistie. Il a achevé sa course non pas sur les podiums du monde, mais dans le silence d'un lit d'hôpital, offrant sa souffrance par amour pour l'Église. Et il a gardé la foi, non pas comme un trésor caché, mais comme une semence qu'il a su multiplier. Un appel pour aujourd'hui. Son histoire n'est pas seulement à admirer, elle est à imiter. Elle nous appelle à sortir de notre tiédeur, à renouveler notre ferveur, à transformer nos maisons en petits sanctuaires d'amour. Carlo nous enseigne que l'éternité commence quand nous laissons Dieu transformer notre présent. Chaque messe a le pouvoir de rallumer le ciel dans nos vies. Chaque acte de charité peut être un miracle silencieux. Si cette histoire a touché votre cœur, ne la gardez pas pour vous, partagez-la, offrez-la à quelqu'un qui a besoin de retrouver la foi. Carlo a vécu les yeux fixés sur l'Eucharistie, les pieds sur le chemin du bien, et le cœur déjà reposé dans les promesses de Dieu. Sa lumière, sa jeunesse et son don de soi rappellent à chacun que la sainteté est possible encore aujourd'hui. Une prière d'espérance. Seigneur notre Dieu, devant la vie lumineuse de ton serviteur Carlo Acuti, nous venons en silence, le cœur ouvert. Trop souvent nous oublions que le ciel est notre destination, nous gaspillons notre temps dans ce qui ne sauve pas, nous nous laissons distraire par ce qui passe. Mais aujourd'hui, en contemplant ce jeune homme qui a vécu les yeux fixés sur l'Eucharistie et les pieds enracinés dans la charité, nous te demandons. Ravive en nous la foi endormie. Donne-nous soif de ta présence, le courage de t'annoncer, la pureté pour t'accueillir. Que nos maisons deviennent des lieux de prière, que nos yeux s'ouvrent à la détresse des pauvres, que nos enfants et nos proches trouvent en nous le reflet de ton amour. Nous prions spécialement pour ceux qui se sont éloignés. Touche leur cœur, Jésus. Par l'intercession de Carlo, ramène-les vers ton amour. Que personne dans nos familles ne se perde, qu'aucun non aimé ne reste en dehors de l'éternité. Et pour nous qui marchons encore dans cette vallée de larmes, accorde la consolation de l'espérance. Que même au milieu des douleurs,
nous sachions reconnaître ta main, et que dans les nuits obscures, nous gardions la mémoire du ciel qui nous attend. Conclusion. La vie de Carlo n'est pas un récit de plus, mais un appel clair et intime à la conversion, à l'Eucharistie, à la vie pleine et vraie. Si ce témoignage a touché votre cœur, partagez-le. Peut-être sera-t-il la lumière dont a besoin l'un de vos proches. Carlo Acuti demeure une flamme qui ne s'éteint pas, une voix qui nous rappelle que la sainteté est pour tous. Un ami qui nous attend de l'autre côté de l'éternité, mais qui dès aujourd'hui marche à nos côtés, guidant nos pas vers Dieu.